Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo théorie sur Le Roi Lion, mon dessin animé préféré. Et cela concerne un personnage que j'aime énormément, mon personnage préféré de l'univers. Je parle du méchant Scar. Bon, il est surtout mon méchant préféré de tous les Disney. Absolument, hein, il est mon number one. C'est surtout une théorie le concernant parce que je pense que Scar a eu beaucoup d'enfants durant son règne tyrannique. À la base, quand j'étais gamine et que j'ai eu connaissance du Roi Lion 2, je croyais dur comme fer que Nuka et Vitani étaient ses deux enfants. Et que Kovu, bien sûr, son fils adoptif, puisque ça a été dit dans le film. Mais après, je me suis dit non, juste Nuka, parce que Vitani ne ressemble pas beaucoup à Scar. Mais pourtant, il faut avouer qu'adulte, elle a quand même un petit peu de ressemblance avec lui. Enfin, le cas de Nuka est particulier et je ferai une vidéo le mois prochain, donc le mois d'août, mais il faudra que je cale ça à une date. Je crois que j'ai déjà fait d'ailleurs, pour pouvoir parler du cas de Nuka tranquillement, parce que si je venais à le faire dans cette vidéo, ce serait long. Donc cette vidéo est là pour pouvoir vous prouver sur le fait que Scar a eu plus qu'un seul enfant. C'est ce que je pense en tout cas moi, et je pense que beaucoup de fans le pensent également. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que Mitu, le fils de Sarafina, le frère de Nala, était pour moi le fils de Scar. Ça, je le pense toujours, mais comme il est né avant son règne, d'après moi, cela ne compte pas. D'abord, je pense que Zira est bien la femme de Scar. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai grandi avec cette idée tout le long de ma vie. Je l'ai toujours vue comme sa femme, point. Ni comme sa sœur, ni comme une simple partisante, ni comme sa fille. Mais ce dernier était plutôt du genre à vouloir les voir ailleurs. Bon, voilà, l'état d'esprit des hommes, et aussi, on peut très bien penser aussi l'état d'esprit de Scar, hein. Parce que non seulement il est complètement différent de son frère Mufasa physiquement, mais il est aussi mentalement. Donc de ce côté-ci, on peut supposer que durant son règne, il a voulu pécho pas mal de lionnes. Oh, bordel. Rien que d'imaginer cette idée, ça peut être glauque. Mais si je fais cette vidéo théorie, c'est parce que je pense que malheureusement c'est le cas. Et puis, mettons-nous bien dans l'état d'esprit de Scar. Donc, combien y avait-il de lionnes durant son règne? Déjà, il y avait Sarabi et Sarafina, mais vous le savez peut-être pas, pour ceux qui le savent, je vous apprends rien. Mais Sarabi devait avoir 3 sœurs, Nanda, Diku et Douala. Nanda devait être même la mère de Nala. Donc oui, ce qui aurait fait que tout de même Simba et Nala cousins. Bref, ce n'est pas le sujet déjà. Mais ensuite, quand Nala est devenue adulte, et elle et ses deux amis que nous connaissons via les livres, je sais déjà plus le titre des livres, Nala's Dare il me semble, Tama et Kula. Donc quand elles ont été adultes, peut-être qu'elles aussi ça a été leur cas. Donc ça fait Zira, Sarabi, Sarafina, Nanda, Diku, Douala, Nala, Kula et Tama. Donc 9, et sans doute beaucoup plus. Pour moi, les 6 premières déjà d'office ont eu des enfants avec Scar durant son règne. Ça c'est à 100% sûr. Il est possible que ce soit aussi le cas pour Nala, Kula et Tama. Mais personnellement, je pense que les deux dernières, en tout cas, ont échappé à ce sort. Qu'elles se sont enfuies avec Tojo et Shimbi. Pour rappel, les amis, je vous rappelle que dans une scène coupée aussi dans la comédie musicale du Roi Lion, Scar a voulu copuler avec Nala. Bon, oui, bon, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais personnellement, des fois je me dis que oui, des fois je me dis que non. Et je suis mitigée sur le sujet. Maintenant, je le suis. Avant, j'ai dit non. Scar attendait quelque chose avec, mais il ne l'a pas eu. Mais là, maintenant, je suis quand même beaucoup mitigée. Parce que je me sens pas bien avec d'imaginer cette idée. Mais en tout cas, je suis vraiment sûre que Zira, Sarabi, Sarafina, Diku, Douala et Nanda, elles ont eu des enfants avec Scar. Donc du coup, quand Scar a pris possession du trône après avoir tué son frère Mufasa, il prit Zira pour reine et il a eu la bonne idée de copuler avec tout le monde. Celle que je vous ai citée tantôt, et aussi celle qu'on connaît pas le nom, parce que pas sûr qu'il n'y en ait eu que 6 en réalité. Hein. Mais pourquoi aurais-tu eu cette idée perverse? Pour une bonne raison, pour pouvoir assurer sa descendance et aussi assurer ses arrières. Comme on le sait les amis, dans mes souvenirs également d'un comédie musicale, Scar devenait fou, il voyait Mufasa n'importe où. Je pense même qu'il croyait qu'il reviendrait un jour reprendre le trône. Donc, il s'était dit dans sa petite tête d'assassin, ah tiens, si Mufasa revient, c'est sûr à 100% que Sarabi et les autres lions vont rallier à sa cause. Et se retourner aussi contre Scar. Ça paraît logique pour lui.
Donc du coup, quoi de mieux pour lui que d'avoir ses propres partisans? C'était ça dans sa tête. Après bon, le fait qu'il soit pervers, je vous l'ai dit, ça marche aussi. Un mélange avec cette théorie, ça marche très bien. Mais je trouve que ça peut avoir du sens que Scar ait décidé d'avoir des enfants un peu partout. Pour la bonne raison que face à Mufasa, lui ne peut rien. Et surtout que les lions vont se retourner contre lui juste après. Même si Scar a les hyènes, tout ça, et bah, ça pourrait pas vraiment faire le poids face à la grandeur de Mufasa. Mais bien sûr, on sait très bien que Mufasa n'est jamais revenu, que c'est Simba qui est revenu à la place. Donc du coup, pensant qu'avoir des enfants et qui lui seront fidèles, c'était une bonne idée pour lui. Très bien. Admettons. Quand il a eu des enfants avec chacune des lionnes, on sait très bien qu'il voulait déjà un héritier dessus. Mais j'ai une petite théorie sur le sujet que j'ai déjà fait part sur mon Discord et que je pense dur comme fer. Je pense que quand Nuka est né de Zira, et il y a eu également un autre petit qui est né, je parle de Kovu. Oui, non, pas de ce Kovu là, mais plutôt de Kovu, premier du nom, un personnage qui n'a jamais existé dans l'univers du Roi Lion, mais que je pense qui a existé. Déjà, le fait que Scar ait désigné Kovu comme étant son héritier m'a fait penser directement, mais si elle est désignée alors que c'est pas son fils, c'est sans doute pour une chose. Parce que le Kovu que nous connaissons a une forte ressemblance avec le Kovu que nous connaissons pas et le Kovu que j'ai inventé dans ma caboche. Beaucoup de fans du Roi Lion aiment penser que en fait, Scar et Zira ont eu un enfant qui s'appelle Kovu, mais qui finalement est décédé alors que ça aurait dû être lui le prochain roi de la Terre des Lions. Et que juste après que Scar a tenté de copuler avec Nala, mais qu'il n'a pas réussi et que juste après il a pu désigner Kovu. Voilà, c'est ça ma propre petite théorie sur le sujet. C'est vrai que j'aurais peut-être pu en faire une vidéo pour mieux m'expliquer. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une, je sais pas. Il y a des tonnes de vidéos sur le Roi Lion que je veux faire et je sais tellement pas si je dois en parler dans telle ou telle vidéo, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, de ce que j'imagine, que Scar a eu que des filles et seulement quelques fils. Oui, il n'a pas été gâté en fils, mais beaucoup en filles en tout cas. Et je pense que certains des fils qu'il a eu n'ont pas survécu. Si j'exclus Mitu bien sûr, que je pense être le fils de Scar et Serafina. Parmi ces filles, certaines furent loyales envers leur père, mais d'autres se rangèrent plutôt aux côtés de leurs mères respectives. Je pense que même Sarabi a eu des enfants avec Scar. Je sais pas pourquoi, mais je suis persuadée qu'en tant que nouveau roi, Scar devait avec Sarabi pour... Bon, enfin bref. Je pense plutôt que les deux ont eu une fille. Bon, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, je pense que Scar a une trentaine de filles et seulement quelques fils. Et non, les amis, je n'exagère pas. Je suis même convaincu que certains pensent la même chose que moi. C'est vrai que j'étais réticente à l'idée, mais connaissant Scar, pour moi, c'est quand même pas mal logique dans son caractère, pouvoir imaginer ce genre de choses. Et je suis même persuadée que certaines des filles de Scar sont des hors-la-loi. Des Outlanders que nous avons vus dans le Roi Lion 2 qui sont ralliés à Zira. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des ressemblances avec Scar et Zira, ou simplement Zira. En tout cas, moi, une chose est sûre, dans les Outlanders, je les imagine comme ça. Zira, la compagne de Scar, il a ses enfants, il a des partisanes de Zira ou de lui, ou simplement des personnes que Zira a croisées en route et qui se sont alliées à elle parce qu'elles en veulent à la Terre des Lions. Ça, c'est comme ça que j'imagine comment les Outlanders sont tous ensemble regroupés en différentes catégories. Donc forcément, Scar a des filles qui sont alliées à Zira et que, bon... D'ailleurs, si je devais en citer une, je vous citerai Digger. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ressemble assez à Scar. Après, oui, qui nous dit directement que Scar n'a eu qu'un enfant avec Zira. Qu'est-ce qui nous dit ça? Qui nous dit qu'ils n'ont pas eu des filles? Moi, j'en suis persuadée. Scar et Zira ont aussi des filles en plus d'avoir eu Nuka et le Kovu premier du nom dont je vous ai parlé. Et aussi, je pense que d'autres filles de Scar sont restées des Prydlanders. Ça, j'en suis sûre. Elles sont moins nombreuses que les Outlanders. Après, il y a un problème qui peut se poser, une question énorme, car c'est quand même aussi une question problème. Où est-ce que toutes ces lionnes étaient? Je parle bien sûr de ceux qui sont restés avec Zira. Où est-ce qu'elles étaient quand Scar a avoué avoir tué Mufasa? Soit elles étaient loin de la Terre des Lions, tout comme Zira, parce que oui les amis, je vous répète que je crois dur comme fer au fait que Zira n'était pas du tout au courant que Scar avait tué Mufasa, qu'elle ignorait que son époux était un meurtrier. Ou bien les Outlanders étaient bien à la Terre des Lions, mais pas sur les lieux quand Scar a avoué son méfait. Donc ce qui a fait qu'après, elles se sont alliées à Zira quand Simba les a exilés.
Et puis, si elles auraient été au courant que Scar était un meurtrier, elles l'auraient clairement dit à Zira, il n'y aurait pas eu ce genre de choses. À moins que, bien sûr, la théorie de Zira connaissait les manigances de Scar et y a participé existait. Honnêtement, j'ai toujours eu du mal à voir Zira comme ça et j'ai toujours vu Zira comme une méchante tragique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et les amis, je continue de penser que Zira n'avait absolument rien à voir avec la mort de Mufasa, ne connaît absolument rien du plan de Scar. Donc oui, je reviens quand Simba a exilé Zira. Et ben, certaines des filles de Scar l'ont suivi, d'autres sont restées. Je spécule que ce sont celles qui ont entendu les aveux de leur père. Et à la fin du Roi Lion 2, nous savons que les Outlanders ont rejoint le clan de Simba après la mort de Zira. Bien sûr, mort entre guillemets. Je reste persuadé que toutes les Outlanders, en fait, elles n'ont pas rejoint Simba. Je reste persuadé parce que on en voit beaucoup d'Outlanders durant le film. Et j'ai comme l'impression que pas toutes, en fait, n'ont rejoint le camp de Simba. J'ai cette forte impression-là. Donc, je commence à penser que certaines se sont enfuies parce qu'elles ne voulaient pas s'allier à l'assassin de leur père, étant persuadées bien sûr que Simba avait tué Scar, tout comme Zira. Donc du coup, elles non plus ne connaîtraient pas la vérité comme Zira qui est morte tragiquement, si elle est bien morte. Donc si on fait un petit récapitulatif, Scar aurait une trentaine de filles, en fonction des lionnes qu'il a... Bref, je n'aime pas parler de ça. Et aussi seulement quelques fils, dont Nuka, le que vous promet du nom, mais j'exclus totalement Mitu parce que né avant son règne. Scar a des enfants partout, partout, mais ils ne sont pas forcément tous comme lui. La descendance de Scar a été assurée, mais pas aussi bien qu'il ne le croyait. Voilà, c'était la théorie glauque, je sais pas si on peut dire ça, glauque, du jour, les amis, sur Scar. Mais en fait, je me dis que plus je m'enfonce, en fait, plus je crois avoir faux, plus je me pense que c'est vrai. Parce que, regardez quand même bien certaines Outlanders, les amis, c'est quand même assez ouf leur ressemblance avec soit Scar, soit avec Zira. Donc, celles qui ont des ressemblances avec Zira seront forcément les filles à Zira. Mais après, on peut dire aussi que Zira est allée bien voir ailleurs. Mais moi, je pense pas. D'accord? Je reste persuadé que Zira n'a aimé que Scar. Contrairement à Scar, qui lui s'est pas gêné pour carrément aller voir ailleurs. Bon, en tout cas, les amis, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que vous avez peut-être l'impression que je me suis emmêlé les pinceaux à certains moments, mais vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je sais bien ce que je dis. Et j'affirme en 100% que cette théorie, que ma conclusion est que Scar a eu, quoi, une quarantaine d'enfants presque durant son règne, mais qu'il y en a qui n'ont pas survécu, d'autres qui ont rejoint le camp de Zira, et d'autres qui sont restés pris de Lander. En tout cas, vous savez très bien que Scar est loin d'être comme Mufasa, que Scar est son parfait opposé de son grand frère. Donc du coup, on n'a pas trop de 36 questions à se poser, ils sont différents en tout et dans cette morphologie. Donc Scar s'était dit qu'en tant que beau roi, copuler avec les autres lions était sans doute une très très bonne idée, alors qu'en fait, ce n'est pas. Et en même temps, ça, ce que Scar fait, ça va bien dans le délire des vrais lions. Donc du coup, que Scar soit le lion qui aille plus dans le délire, qui se rapproche plus du vrai lion de la chaîne alimentaire animale, ça me paraît quand même pas mal, contrairement à Mufasa qui, lui, bien sûr, n'a qu'une seule femme. Et ça, c'est tant mieux, j'espère pour lui en tout cas. Bon les amis, moi je vous laisse ici, j'espère que vous appréciez cette vidéo, c'est qu'à vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si vous pensez que cette théorie est vraie. Et d'ailleurs, laquelle des Outlanders peut-être forcément l'être des filles de Scar, parce que je sais que certaines ont été nommées par les fans. Et j'ai à peu près leurs images dans le cerveau. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, tout est dans la description. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Vous pouvez aller parler ensemble sur Discord, aussi bien sur ce sujet que sur un autre sujet. Et moi les amis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas qu'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et de profiter chaque instant en famille. À la prochaine.